Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le choix est fait, le président Patrice Talon passe le témoin au ministre Romuald Wadani. Ce choix à la fois attendu et surprenant constitue l'un des grands sujets qui ont animé les colonnes des journaux la semaine écoulée. En effet, c'est la fin du suspense pour la majorité présidentielle et le nom de Romuald Wadani résonne déjà comme un gage de continuité et il est également présenté comme la figure idéale pour fédérer les partisans du pouvoir. L'une des réactions fortement relayées à la une de la presse nationale ce lundi a été celle de Claudine Afia-Prudencio, ministre conseillère à la santé et présidente de Renaissance nationale, l'un des partis de la mouvance présidentielle. À la une de Dynamisme Info, l'on pouvait lire « Candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026, Claudine Prudencio salue le choix de Romuald Wadani ». L'emblème du jour, quant à lui, écrit « Claudine Prudencio encense le choix de Wadani ». Pour saluer cette désignation du ministre Romuald Wadani, la chef du parti Renaissance nationale a déclaré, je cite, « Ce choix est une bénédiction pour notre peuple et un signe d'espérance pour notre jeunesse. Il engage toute la majorité présidentielle à s'unir autour d'une candidature qui porte à la fois le sceau de Dieu et celui du peuple. » Fin de citation. La manchette de Info Matin est illustrée par un photomontage qui présente Madame Prudencio souriante à côté de celui qui sera donc le candidat de son parti à la présidentielle. Le quotidien La Boussole a tenu à préciser que ce sont les deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle qui ont fait ce choix. Présidentielle 2026, l'UPR et le BR désignent Wadani. L'article de mon confrère a été une fleur à l'endroit du candidat désigné de la mouvance présidentielle. Morceau choisi pour vous. Architecte de la rigueur budgétaire, symbole de discipline et de compétence, Wadani n'est pas un choix anodin. Son rôle central dans la crédibilité internationale du Bénin et sa maîtrise des finances publiques rassurent autant les partenaires extérieurs que l'opinion nationale. Fin de citation. Bien que quelque peu éclipsé par la désignation du ministre Wadani comme candidat du camp présidentiel, la réhabilitation de Seydou Adambi dans le bloc républicain a figuré en bonne place à la une des journaux. La Boussole a titré « Bloc républicain, Adambi retrouve son rang, Bossikonon et Lokossou réintégrés ». Réunis en session extraordinaire le dimanche 31 août 2025, le bureau exécutif national du bloc républicain a décidé de lever les sanctions qui pesaient sur plusieurs de ses cadres et de les réintégrer dans les structures du parti. À ce sujet, l'événement précis a affiché au bas de sa une 8 mois après sa suspension, le BR réhabilite Seydou Adambi. Le mardi, la une des journaux a été l'illustration de la déferlante de soutien en faveur du dauphin désigné du président Patrice Talon. La manchette du journal, Le Matin, en est la preuve. Après sa désignation pour l'élection présidentielle de 2026, avalanche de soutien, de félicitations et d'enthousiasme à Romuald Wadani. Liesse populaire à Kolo Kondé, commune de Djougou hier. Lire les réactions de l'ex-président Nicéphore Soglo, Ousmane Batoko, Prudencio. Les 4 vérités a également relayé la marée de déclarations favorables à la candidature de Romuald Wadani. Présidentielle 2026 au Bénin, Wadani, le plus qualifié pour continuer l'œuvre de Talon, Dixit Soglo. Et mon confrère ajoute entre parenthèses, Ousmane Batoko et plusieurs personnalités valident le choix de la mouvance pour 2026. Décryptage Info nous a appris que 48 heures après sa désignation, le désormais porte-flambeau de la majorité présidentielle était en concertation avec le bloc républicain. Le confrère nous apprend dans ses colonnes que la séance s'est tenue au siège national du parti BR à Cotonou en présence du président Abdoulaye Biochane. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de prise de contact entreprise par le ministre candidat. La presse était également très attentive à ce qui se passait cette semaine au Palais des Gouverneurs, comme le quotidien Le Témoin nous le témoigne à sa une. Parlement, ouverture de la deuxième session extraordinaire, les députés adoptent le budget 2026 de l'Assemblée nationale. Ils envisagent une cagnotte de 33 milliards 85 millions 700 909 francs CFA pour l'année prochaine.
Le journal La Primeur, quant à lui, a placardé en manchette « Budget 2026 de l'Assemblée nationale ». Hausse de 12,85% et adoption unanime. En parcourant les colonnes des confrères, il est possible de supposer que cette hausse reflète des investissements importants, peut-être dans des secteurs clés ou pour soutenir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et puis, l'adoption unanime suggère un consensus politique fort sur cette enveloppe budgétaire. L'information prépondérante à la une du potentiel du mercredi dernier était « Lutte renforcée contre le chargement hors gabarit et la surcharge. Des véhicules en infraction interceptés, les routes désormais sécurisées ». Le confrère nous informe qu'après 2 mois de campagne de sensibilisation menée sur l'ensemble du territoire national, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, en collaboration avec la police républicaine, le Centre national de la sécurité routière CNSR et avec le soutien du Comité national de facilitation, passe désormais à une phase de répression ferme contre le phénomène du chargement hors gabarit et de la surcharge. Info Matin a également consacré un titre à cette campagne. Lutte contre le chargement hors gabarit et surcharge, des véhicules interceptés et désormais hors d'état de nuire. On a appris aussi mercredi que le candidat désigné de la mouvance présidentielle a poursuivi sa tournée dans les sièges des partis qui soutiennent le pouvoir. Après le BR, l'UPR a accueilli Romuald Wadani. Bénin Intelligent affiche en manchette « Wadani, de ministre à dauphin, les premiers pas symboliques ». L'emblème du jour, quant à lui, écrit « Élection présidentielle 2026, Djogbenou déroule le tapis rouge à Wadani ». La rencontre coïncidait avec le 4e anniversaire du décès de son père, Dr Nestor Wadani, membre fondateur de l'UPR. Une minute de recueillement a d'ailleurs été observée en sa mémoire. Ce mercredi, la presse nous a appris également qu'un député de l'opposition, Léon Basile Arossi, a apporté son soutien à la candidature de Romuald Wadani. À ce sujet, les avis de mes confrères sont partagés. Pour l'emblème du jour, l'honorable Arossi ose la sagesse. Opposition hors jeu. Matin Libre estime plutôt le contraire. Les 28 parrainages au chaud chez Yahi. Arossi donne une leçon de démocratie à la rupture. La commémoration du Maouloud oblige, les kiosques à journaux étaient vides ce jeudi. Vendredi, les pourparlers dans le cadre de la signature d'un accord de coalition parlementaire et accord de gouvernance entre l'UPR et le parti FCBE étaient à la une de l'actualité. Décryptage Info parle du réalisme payant de Paul Humpé. Dynamisme Info, dans la même verve, écrit Paul Humpé sur le point de sauver son parti des difficultés. L'article de ce confrère débute comme suit. Un parti politique ne naît pas pour disparaître, mais pour continuer à exister et aller de victoire en victoire. Ceci dit, face à certaines situations, il faut savoir faire preuve de réalisme pour aller à des décisions qui, non seulement sauvent, mais balisent également le terrain à un avenir certain. Fin de citation. En tout cas, le moins que l'on puisse dire est qu'à l'approche des joutes électorales de 2026, les contours de la scène politique béninoise se précisent de plus en plus. Il ne reste plus qu'à attendre la révélation du candidat de l'opposition pour que le tableau soit complet. Ainsi s'achève cette revue de presse qui aura été, je l'espère, un vrai miroir de l'actualité de la semaine écoulée. On se retrouve dimanche prochain, car l'actualité ne s'arrête jamais.